votre lecture intuitive du chemin de vie numéro 7 du mois de août 2023. Je débute immédiatement avec je pige une carte pour donner le thème de votre lecture pour ce mois-ci, chemin de vie numéro 7. Et la carte qui sort, c'est la carte les limites. On parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituel et de maturité. Allons voir de quelle façon ça va affecter votre vie au cours du mois d'août. L'énergie avec laquelle vous arrivez dans votre mois d'août, les chemins de vie numéro 7, 3 de rose, esprit aimant. La rose, c'est la famille, c'est les relations avec les gens, c'est le bien-être. Je pense que ça nous annonce qu'il y a de la légèreté dans votre mois. Je pense que ça nous annonce que les vacances vont faire du bien, qu'il y a une nouvelle notion de prendre ça plus légèrement dans votre vie. Si vous n'êtes pas là-dedans, c'est ce qui va bouillonner à l'intérieur de vous. Vous avez un besoin de prendre ça plus légèrement à partir de votre mois d'août. Ce que vous désirez d'un point de vue plus spirituel, émotionnel, personnel, un de rose, l'engagement. Et la rose encore, je veux dire, un engagement par rapport probablement à l'amoureux, engagement par rapport à ce qu'on fait, mais je vais vous parler plutôt d'engagement par rapport à soi-même. Il y a ici une notion de s'engager vers ce qu'on veut vraiment dans la vie, s'engager, se choisir, nommer ce qu'on veut, arrêter de penser aux autres. Il y a vraiment cette notion-là de prendre un engagement. C'est le désir de vous prioriser dans la vie. C'est capacité de s'ajuster. Et on ira voir de quelle façon vous allez être capable de vous ajuster à vos nouveaux désirs, à vous choisir. On parle aussi, je pense qu'il y a toute une notion de revisiter ce que vous aviez, ce que vous portez comme valeur, comme connaissance, ça me parle beaucoup au niveau du contrôle. On parle de contrôle. Ce qu'on a accepté de croire dans la vie nous amène une notion d'être en contrôle. Beaucoup sur le contrôle de soi pour être parfait, irréprochable. Et là, il y a un engagement à prendre là-dessus. L'engagement de lâcher prise, l'engagement de prendre ça plus légèrement, l'engagement de se dire d'arrêter de s'en faire. Et ce qui va nous aider à réaliser ce lâcher-prise-là, à prendre notre engagement, 22 Adsum, carte majeure. La carte 22 nous parle ici de trouver en vous cette force de se révéler. Et voyez l'image, la personne se fait on va dire, chuchoter à l'oreille par des guides, des anges, par votre moi intérieur, l'idée de s'engager, l'idée de se révéler, l'idée d'arrêter de jouer une game, l'idée de on peut-tu être vrai, être authentique, sans avoir peur de se faire trahir, sans avoir peur que la vie va nous poignarder. Si vous allez dans cette direction-là, cette carte-là nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez, je vais vous le montrer de plus près, vous voyez en arrière des fantômes du clan familial de vos ancêtres. C'est comme si on venait vous dire, oui, bon, mais enfin, la direction que tu prends, tu te libères de notre loyauté familiale, de ce qu'on s'est fait dire qui était parfait, idéal, ou quoi, dans ce sens-là. Et là, vous vous prenez en main, vous vous choisissez, vous êtes sur le bon chemin. Et votre défi, c'est un 6 de force. Tu sais, une cascade, c'est une force, c'est une force de la nature. Mais vous êtes ce genre de force interne-là. Puis cette force-là nous parle aussi que l'influence du monde extérieur a sur vous. Mais vous devez tracer votre chemin. Vous savez que quand arrivent les crues, un ruisseau, une rivière peut devenir quelque chose d'extrêmement dangereux. Puis je pense que ça sera ça votre défi, de ne pas attendre que ça explose, d'attendre de tout laver sur votre passage. Choisissez-vous, allez dans la bonne direction. Je vais tirer des cartes supplémentaires pour immédiatement voir qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme information complémentaire. Et dans vos désirs, libérateurs, on vous dit que
on vous libère et libérez de vos vieilles croyances tenaces et vos schémas de pensée négatifs. C'est exactement ce que je venais de vous dire. C'est ce qui vous empêche de gravir, de vous mettre en lumière, de réussir, de vous honorer. Vous avez un gros contrat à faire avec vous-même pour aller dans cette direction-là. Vous devez vous choisir, puis vous choisir, c'est vous honorer. J'avais pigé une deuxième carte. Mais qu'est-ce qui va vous aider? On parle ici de l'enfant orphelin. On parle d'indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie. Vous devez conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. La peur de survivre seul, moi je le vois beaucoup dans la notion de vous dégager de la loyauté familiale. C'est pas parce que je vais me choisir, oui, on pourrait me voir comme étant un manque de loyauté, que je vais déshonorer, que je vais trahir certaines personnes, ça appartient aux autres. De se choisir, vous allez avoir possiblement la peur de dire, ok, bien là, je m'exclus, je vais fonctionner seul parce que c'est pas de même qu'on m'a demandé de fonctionner dans la vie et on m'a éduqué en me disant que tout ce que je dois faire et comment je dois faire pour être aimé des autres, pour ne pas être rejeté. Et ici, on vous parle vraiment d'aller dans comprendre votre autonomie affective. L'autonomie affective part beaucoup dans la notion de comprendre nos peurs. Et là, c'est là que je vous dis, allez voir. L'éducation que vous portez sur vous, je pense qu'elle vous limite énormément. Vous êtes tiraillé à l'intérieur de vous. Puis vous devez vous en libérer en prenant un engagement avec vous, parce que dès que la notion du doute va se présenter dans votre vie, vous allez retourner, vous ne respecterez pas votre engagement. On va aller voir, on va mettre une carte supplémentaire. Crois en toi, tu vas y arriver. Ben, je viens de vous parler du doute. Croire en soi pour que ça arrive, c'est se dépasser, c'est très très lié à les deux images, d'atteindre des buts, de se choisir et d'aller dans la bonne direction. Je vais aller chercher dans votre défi, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus au niveau du défi. Et je vous dis, amoureux, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Ça sera votre défi de vous aimer suffisamment pour vous choisir au cours de votre mois de août.